Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo où il va y avoir la preview et les pronostics pour la Super G-Cup de New Japan Pro Wrestling. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Emile. Salut Emile. Bonsoir à tous dans un endroit inconnu des États-Unis d'Amérique. Et Emile qui n'est pas là pour Dragon Gate cette fois-ci. Oh T'en avais marre. ouais, Dragon Gate, c'est bien, mais Et c'est mieux que non, en New fait, Japan. ouais, mais en fait, si je suis là, c'est parce qu'on n'avait pas la carte de Dragon Gate. Du coup, Nick. Donc du coup, Ah, va, c'est fait. Ouais. Donc du coup, on va commencer par présenter les compétiteurs de cette Super G-Cup. Et on commence avec le Young Lion Clark Connors. Clark Connors qui a remporté la Lions Break Crown Tournament. Et il avait battu Danny Limelight en finale. Kawaii. Daniel Blake, Kawaii. Et ouais. Oui, du coup, j'allais dire, les participants de la Super G-Cup qui sont plus intéressants que le Best of Super Junior. Voilà, voilà. Parler. Ah, je suis complètement d'accord. Mais du coup, t'en penses quoi de Clark Clark Connors? Connors, bah, il est super, clairement c'est le second meilleur Young Lion. MDR, je dis ça comme ça, mais j'en sais rien. Pour moi, c'est le second meilleur Young Lion, ouais, je suis Non, ça, d'accord. ouais, et sérieusement, il y a une série d'affrontements récemment, 3 affrontements, dont 2 à Prime Time Wrestling contre Danny Limelight, et non pas contre Carl Fredericks. Ouais, exact, Et, j'avais vu le premier, c'était en finale de la Lions Break Crown, c'était vraiment bien cool. voilà, et il mérite. Moi je voulais voir Danny Limelight gagner, mais Clark Connors il mérite aussi. Ouais, je suis d'accord. En plus, Danny Limelight est en finale, donc voilà. Et c'est un des rares qui représente New Japan, enfin un des quelques-uns qui représente New Japan. Voilà. Oui. Et on va passer maintenant à ACH. ACH qui tourne un peu dans l'Indie US en ce moment et qui va donc catcher dans cette Super J-Cup. Et en plus, il est régulier à New Japan Strong, donc je trouve ça cool de l'intégrer, sachant que j'aime beaucoup ACH dans un ring. Je sais pas ce que tu penses d'ACH, toi. Ouais, Tiach il est cool et il est dans son deuxième run avec la compagnie, puisqu'il a déjà eu un run en 2018, à l'époque. Ouais, exact. Et tu es fait dans quel ordre les participants juste? Et non, ouais, du coup, j'aime beaucoup ACH. Tout ce que j'ai vu de lui depuis qu'il est sorti de WWE dans l'Indie US, c'était bien cool. Il a un match contre Lio Rush qui est génial chez Game Changer Wrestling. Donc franchement ouais c'est très cool. Ensuite Réorus, je t'avoue que je connais pas trop Réorus, je l'ai vu catcher une seule fois, c'était au Mexique, c'était dans la fédération The Crash, dont il était d'ailleurs champion du monde. Je connais pas trop donc je peux pas super juger ses perfs. Je sais pas ce que tu penses toi si t'as déjà vu Réorus. Non, mais je sais qu'il est catcheur à la ROH, qu'il est champion, champion, ouais, Six Man, ouais. Ouais, trio. Trio, champion Six Man, oula. Et ouais, Tiach qui représentait juste New Japan, me semble. Ouais, oui, mais après il est contracté nulle part ici Age donc. Voilà, c'était pour Eorus. Et donc du coup, on va passer maintenant à El Fantasmo. El Fantasmo qui fait son retour, donc avec tout ce qui est période Covid, tout ça, il avait pas catché chez New Japan. Voilà, ça fait super plaisir de voir El Fantasmo, c'est quelqu'un que j'adore. Il fait un peu de technique aussi, donc c'est un peu le style que j'aime bien, El Fantasmo. C'est le tenant du titre de la Super G-Cup également, faut le rappeler. Et même l'année dernière, dans le Best of Super Junior, il avait fait un match extraordinaire contre Rocky Romero aussi, faut le rappeler. Ouais, Rocky Romero, j'adore. Et, et il va défendre du coup sa veste dorée. Bon, en vrai, la dernière fois, il avait un peu disrespect la Super G-Cup, donc bon, là, je pense qu'il en a aussi rien à foutre. Il est un peu en roue libre dans cette Super G-Cup. Oui, oui, je suis d'accord. El Fantasmo, personnellement, ça fait plaisir de le revoir parce que bon, c'est peut-être le dernier en vrai qu'on ne voyait plus à cause de la période Covid, El Fantasmo. Bah, c'est clair qu'il restait lui et Bad Luck Fale. Bon, Bad Luck Fale, on l'a revu. Hein. Oui, puisqu'il a fait la World Tag League. Voilà. Du coup, ensuite, on va passer à Chris Bay. Chris Bay qui était ancien champion X-Division à, à Impact. Excellent catcheur, j'adore, beaucoup de star power. Chris Bay, ça me fait super plaisir de le voir dans la Super G-Cup. Ouais, j'adore Chris Bay personnellement. Je suis un gros fan de Chris Bay depuis que j'ai découvert Impact. À cet anniversary, j'ai découvert à cet anniversary, il a gagné cette division. Et je deviens de plus en plus fan de Chris Bay. Oui. Chris Bay
une grosse journée du 12 décembre, puisqu'il apparaîtra aussi dans le main event de Final Resolution. Donc, on espère qu'il va aller loin dans la Super G-Cup. Et notamment en demi-finale, pour une raison dont on parlera plus tard. Ouais, mais on espère qu'il va pas trop s'épuiser pour Final Resolution, lol. LOL. Mais ouais, du coup, franchement, Chris Bay, c'est un catcheur, ça me fait super plaisir de le voir. Il a fait des très bons matchs à Impact, donc voilà. Et on va passer maintenant à... Impact, Quoi? qui représente Impact, donc c'est une première. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un catcheur d'Impact chez New Japan. Puis on sait qu'avec le deal des New Brothers, Oui. ils l'entendent. Et du coup, c'est pas le seul catcheur d'Impact, puisqu'on a aussi TJP qui est là. TJP qui est là dans le premier tour de cette Super G-Cup. TJP, j'adore. Franchement, c'est mon catcheur préféré de la Super G-Cup, de tous les participants de la Super G-Cup. Je suis un grand fan de TJP. Je trouve qu'il a tellement de classe. Dans un ring, il est super, ultra charismatique. Ouais, TJP, franchement, TJP, j'adore. Je suis super content de le voir là. Et puis c'est Suicide aussi. Ouais. Et non, mais surtout, c'est un freelancer. Donc lui, c'est vraiment un freelancer. Oui, freelancer, comme ACH d'ailleurs, et comme Lio Rush. Enfin, ouais, Lio Rush est freelancer. Bah, non, c'est faux, il a été signé. Chez MLW, il est signé? Ouais, il est signé. Ok. Condition sur Lio Rush. Finalement. Ouais, Lio Rush, bah, de toute façon, je sais qu'il va affronter Myron Reed pour le middleweight. Sur Cage Match, il est noté freelancer, hein, Lio Rush. Ah, pourtant, j'avais vu qu'il a été signé. Hein. Ouais, bah, c'est qu'il a dû être signé, je pense, si tu l'as vu. Bah, après, Cage Match, c'est pas la chose la plus exacte au monde, hein, faut pas. Voilà. Transition sur Lio Rush. Oh. Ah là là. Ouais, du coup, bah, Lio Rush, j'adore Lio Rush. Je savais pas trop ce qu'il allait faire après avoir été licencié WWE. Il est réapparu chez Game Changer Wrestling, où il a un super match contre ACH Joey Janela Spring Break, dont j'ai déjà fait référence tout à l'heure. et ouais, franchement, ça me fait super plaisir. Il a un programme contre Myron Reed en ce moment chez MLW. Et là, son match contre El Fantasmo, c'est le match du premier tour de la Super G-Cup qui m'hype le plus. Et moi, je suis super fan de Rush à l'époque où il était encore chez NXT, ses affrontements avec Garza, le match de Noël avec Efli, Damien Priest, tout ça. Ouais, son match contre Garza en février, c'était génial. Son match contre Garza en février. Ça me fait plaisir de le revoir, clairement. Oui. Et enfin, on va dire Blake Christian aussi. J'adore Blake Christian, je le trouve très très bon sur un ring. Voilà, c'est un catcheur que j'aime beaucoup qui représente Game Changer Wrestling. Et qui est un régulier de Strong aussi. Oui, voilà. Et qui a réussi l'exploit d'avoir un match très cool contre Alex Zane chez New Japan Strong aussi. Et c'est très rare que je dise d'Alex Zane qu'il a un match très cool. Le 7 sur Alex Zane. Et ouais. Et je connaissais pas Blake Christian avant, comme plein de catcheurs qui sont apparus à New Japan Strong et à Lions Break Collision. Et je suis fan aussi. Enfin, il est cool. Oui, super. Du coup, on va maintenant faire nos pronostics. Pour le premier match. Le premier match, Clark Connors contre Chris Bay. Moi, je vois une victoire de Chris Bay, clairement. Chris Bay. Oui, mais le mec, il est chez Impact, il a une place importante à Impact, il est en train de passer petit à petit dans le main event. Ce serait con de le faire perdre contre un Young Lion, quoi. Et ça va être un super opener. Oui, ça va être un super match. Clark Connors contre Chris Bay, ouais, on pourrait pas avoir mieux, je pense. Enfin, si, mais... Si, mais franchement, en opener, il n'y a pas à mettre autre chose. On verra après. En termes de place dans la carte, je pense que c'est bien. Oui. Du coup, deuxième match, ACH contre TJP. Moi, je vois une victoire de TJP pour faire le Chris Bay contre TJP en demi. Ouais, ça va être vraiment bien, ça. TJP contre Chris Bay. Bon, est-ce que ça a déjà eu lieu à Impact peut-être, mais ça serait bien de le revoir. Ouais, bah moi, c'est deux catcheurs que j'adore, surtout TJP. Et non, ouais, de toute façon, ACH contre TJP, c'est un match qui m'hype vraiment beaucoup. Et TJP, je pense qu'il va gagner, ça me paraît logique. Je veux dire, ACH, il a pas de programme particulier, même ailleurs que chez New Japan, donc ça me paraît logique. Puis ouais, je vois beaucoup plus TJP gagner, ça a plus de sens. Oui, pour affronter Chris Bay. Et du coup, ensuite, Ray Horus contre Blake Christian. Je vais dire Blake Christian parce qu'il est régulier chez New Japan Strong et qu'on n'a jamais vu Ray Horus chez New Japan Strong. Donc ça me paraît être une base solide pour moi pour faire gagner Blake Christian. Ouais.
Après, la seule raison qui aurait pu faire que Ray Horus gagne, c'est parce que s'il y avait encore un peu un partenariat entre ROH et New Japan, mais on voit plus trop ça en ce moment. Donc... Oui. Malgré qu'il devait avoir à la base un Marty Scurll contre Jay White prochain à l'époque. Donc voilà. Oui, effectivement. Du coup, oui, je vois bien une victoire de Blake Christian parce que c'est un régulier. Puis ça passera mieux, je pense, pour le tour d'après. Oui. Blake Christian qui sera, donc s'il gagne, opposé à soit Lio Rush, soit El Fantasmo. Moi je vois une victoire d'El Fantasmo parce que c'est le tenant du titre. Il va quand même passer le premier tour. Lio Rush, il a des choses à faire ailleurs. C'est pas le genre de truc qui va le mettre en lumière. C'est pas le genre de show qui va le mettre en lumière. Moi je veux une victoire d'El Fantasmo pour continuer sa lancée. Et puis il faut surtout qu'il y ait un mec de New Japan qui gagne dans ce premier tour, sinon c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Déjà de une, et puis ça sera plus logique d'avoir le El Fantasmo contre Blake Christian, Face contre Hill. Mais voilà, on a un petit dream match au premier tour, là, Rush contre El Fantasmo. Bah, comme on aurait d'ailleurs DGP contre Chris Bay, ce serait Face contre Will, d'ailleurs. Ouais. On va passer au match tag. Ouais, le match tag, Ren Narita qui fait son retour. Young Lion Ren Narita qui fait équipe avec Carl Fredericks, mon catcheur préféré de New Japan Strong. Et ils vont affronter Kenta et Hikuleo. Moi, je veux une victoire de Kenta et Hikuleo. Pour que Ren Narita prenne le pin parce que c'est un Young Lion, parce que c'est logique. Et en plus, et en plus, Hikuleo dans le 8-man, il me semble que c'était un 8-man ou un 10-man, dans un 8-man ou 10-man Elimination Tag, dans le dernier New Japan Strong, c'est Hikuleo qui s'est fait éliminer en premier. Donc je pense qu'Hikuleo va falloir lui redonner un peu du momentum. On va spoiler New Japan Strong. Enfin, c'est pas grave. Ouais, et puis on espère super échanges entre Kenta et Fredericks, hein, comme au premier tour de la New Japan Cup USA. Hein. Ouais, qui ont fait le meilleur match de l'histoire de la New Japan Strong, quand même. Et voilà, normalement, donc ce match qui sera entre le match du premier tour et du deuxième tour. Et il y aurait normalement un deuxième match tag où il y aurait eu Danny Limelight, mais j'arrive plus à retrouver l'info, donc voilà, on n'en parlera pas. Du coup, on va faire un peu nos pronostics, voilà, fantasy pour cette suite de Super G-Cup. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a les mêmes pronostics de premier tour, donc on a les mêmes demi-finales à pronostiquer. Ça tombe bien, du coup. Chris Bay contre TJP, moi je vois une victoire de TJP. Parce qu'ils vont quand même pas emmener Chris Bay jusqu'en finale, parce que Chris Bay est signé ailleurs, il est signé chez Impact, et TJP, techniquement, il est signé nulle part, donc ça me paraît plus logique de l'emmener en finale. Bah moi avec le cœur j'aurais dit Chris Bay, mais clairement oui qui va passer parce qu'il faut une finale face heel et que je vois plutôt El Fantasmo. Ouais, on en parle après, mais... Bah non, on en parle maintenant. Lol. Merde. Du coup, Blake Christian contre El Fantasmo, si t'as fini. Est-ce que t'as fini ou pas sur Chris Bay TJP? Bien sûr, ça va être juste un super match, comme d'hab. Oui. Entre les deux. S'il a lieu. Du coup, Blake Christian contre El Fantasmo, moi je vois une victoire d'El Fantasmo pour aller en finale, voilà, c'est normal. Le Fantasmo. Face contre Hill. Blake Christian, techniquement, il est pas. Je veux dire, à New Japan Strong, il est régulier, mais il est pas ultra bien utilisé. Pire, pour son retour, El Fantasmo, pour moi, il doit aller en finale. Pour son retour. Pour moi. Oui. Ouais. Puis ça va être un super match aussi, hein, Blake Christian contre El Fantasmo. J'en doute pas. Oui. Après. Et pour la finale, mais avant le match où Danny Limelight et Mister vont affronter Mister et Mister. Est-ce qu'il y aura Mysterioso peut-être? Ah ouais, peut-être, bah Mysterioso, bien, possible. Bah oui. Du coup, la finale TJP contre El Fantasmo, on a la même finale. Moi, je vois TJP gagner tout simplement parce que je pense pas qu'El Fantasmo, malgré son retour, prendra la Super G-Cup 2 années d'affilée. Je pense que TJP gagnera le match, pour moi. Et TJP gagnera la Super G-Cup. Ouais, mais moi je suis à moitié d'accord parce que El Fantasmo il a beaucoup perdu de momentum sur les derniers mois, surtout à New Japan. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il a pas catché, donc on peut pas dire. Non. Ah oui, déjà, c'est sûr. Non, mais je parlais pas de ça, je parlais de. Il a perdu les titres Tag Junior, il a perdu le titre Cruiserweight de la Ref Pro. Bon, je sais pas, c'est un peu beaucoup quand même. Il a perdu le Cruiserweight de la Ref Pro. Ah oui, contre Michael Oku, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était à High Stakes. C'est dans le show, il me semble, où il y a Will Ospreay contre Zack Sabre. Voilà. Voilà.
Mais oui, en vrai, ouais, TGP, je le vois bien gagner aussi, mais bon. Si El Fantasmo gagne, je comprendrais. Et faut rappeler également qu'il y a déjà eu un El Fantasmo contre TGP à la Super G-Cup de l'année dernière. Go. Ouais, oui, exactement. C'est El Fantasmo qui avait affronté TGP à la Super G-Cup 2019. Et El Fantasmo avait gagné. Donc en termes de storytelling, je trouve ça cool de faire un rematch et une victoire de TGP cette fois-ci. La victoire du Face, enfin, qui arrive à battre El Fantasmo. Comment? TGP en héros, et comme ça, ça sera pas la deuxième année où El Fantasmo il disrespecte la coupe et le tournoi. Parce que voilà, quand même. Non, mais. Non, oui, c'était. Personnellement, j'ai pas vu le match, hein. J'ai juste la rêve de ce storytelling-là qui est possible entre El Fantasmo et TGP. Et ouais, faire gagner TGP serait pas une mauvaise idée pour moi, sachant que le mec est contracté nulle part. Donc techniquement, New Japan s'en fout de. Enfin, s'en fout. Je veux dire, en plus, El Fantasmo, il sera allé en finale. Il aura eu un bon petit retour. Voilà. Et TGP, pour moi, vainqueur de cette Super G-Cup. Je sais pas. Hein. Ouais. Et peut-être que comme ça, il pourra aller négocier un rematch pour le championnat X-Division auquel il a plus le droit. Non, mais tu sais. Ah, mais voilà. Sacré arbitrage, vous. Ah là, ça c'est Impact. Mais ouais, du coup, on voit tous les deux TGP en vainqueur de la Super G-Cup. On a exactement les mêmes pronostics. Comme souvent, on a exactement les mêmes notes sur Dragon Gate. Incroyable. Non, en vrai, j'ai quand même dit que El Fantasmo, je le voyais bien gagner, hein, à la base. Mais... Est-ce que j'ai réussi à te faire changer d'avis? non, pas vraiment. Je vois les deux, mais j'en ai pas une au-dessus des deux. C'est-à-dire que les deux, pour moi, c'est égalité. Hein. Moi, je t'avoue, je vois quand même plus TGP gagner. Ouais. Enfin bref, du coup, on verra ça. Ce sera le 12, c'est ça? Dans la nuit du 12 au 13? Ouais. Aux mêmes horaires que New Japan Strong, sur Fight TV et sur New Japan World. Ouais, exact. Ouais, exactement. Les horaires que New Japan sont, donc c'est 4h du matin. 4h du matin, le samedi. Exact. Voilà, exact. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. On fera une review de la Super G-Cup ensemble, c'était dispo, Emile. Voilà. Et la preview de Final Gate. Et il y aura également la preview de Final Gate qu'on fera à deux qui sortira un peu plus tard dans la semaine. Est-ce que le match entre Dia Inferno et Dragon Dia sera annoncé? Mystère. Ah. C'est encore un mystère, je vous le dis. Comme Mysterioso. Oh ouais. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette preview et pronostic de Super G-Cup. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bonne nuit à tous.